Et bonjour à tous, c'est Ketal et aujourd'hui on est là pour la deuxième partie du tournoi Les Maîtres du Lore. On est bien chez Entrejeux Studio évidemment et après la victoire de Sasuken face à Marco, nous allons voir tout de suite le deuxième match qui vont voir s'opposer Mathieu et Cléonis. Cléonis avec un deck Ambre Saphir, Mathieu avec un deck Améthyste Rubis. Je vais laisser le Ketal du passé vous expliquer de quoi il en retourne pour ces decks et surtout je vous souhaite un bon match. Bon visionnage. Eh bien bonjour à tous et bienvenue, ici c'est Ketal, on est aujourd'hui avec Entrejeux Studio pour la suite du petit tournoi Lorcana qu'on fait en interne avec les différents intervenants d'Entrejeux Studio. Aujourd'hui on est là pour le deuxième match, donc on est là pour le match entre Cléonis et Mathieu. Cléonis qui va jouer un deck Ambre et Saphir contre Mathieu qui va jouer un deck Saphir Rubis. Donc en Ambre Saphir, on peut s'attendre à des decks assez résistants avec pas mal de points de vie et peut-être que Cléonis a fait un deck basé sur les princesses avec Moana qu'on verra peut-être en game ou pas. Alors que Mathieu lui a pris le deck de départ du mode de Vindic qu'on remercie encore une fois pour son mode en espérant que tout fonctionne bien et que tout aille bien. Je vais donner le top départ pour les joueurs et ça va être parti. Donc début de partie de l'Orcana classique, hein, on va essayer de mettre de l'encre sur le terrain et de commencer à jouer quelques cartes pour prendre l'avantage. Là je donnais le signal aux joueurs, donc il faut savoir quand même que là Cléonis a très peu touché au mode, donc la partie va être peut-être un peu plus lente que la dernière fois au niveau du rythme de jeu. Maintenant on va voir comment ça marche. Ils n'ont pas cliqué sur le truc au début, voilà. Voilà. J'ai cliqué sur le truc, comme ça c'est bien, parce que sinon ils n'allaient jamais le faire. Parce que là, je suis sûr qu'ils se demandaient comment ils savaient qui était premier joueur. Donc bon, on va cliquer pour eux. Et tout se passera bien. Alors, petite amélioration par rapport à la dernière fois. Ce coup-ci, j'ai créé moi-même la partie. Et donc, on a accès aux mains des joueurs. Et donc, dans la main de Cléonis, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit Stitch qui va peut-être essayer de jouer ce tour-ci pour prendre l'avantage sur le terrain. La fameuse Moana qui permet de redresser les princesses, qui est un peu peut-être une grosse base du deck. Un deuxième Stitch. Un Dingle Hooper, je ne sais plus le nom en français. Espèce de fourchette qui permet de soigner les personnages. Le Zergoflex, voilà. Partir là-bas, donc qui permet de récupérer des personnages de la défausse dans sa main. Et Just in Time qui permet de jouer des personnages pour 3. En gros, vous jouez un personnage qui coûte jusqu'à 5. Donc il a une bonne main de départ, mais il manque peut-être de gros personnages, ou alors surtout de princesses. Enfin, des choses intéressantes. Et là voilà, donc il a joué un Stitch sur le terrain, petite 2-2 avec un de l'or, qui va lui permettre de prendre l'avantage en début de partie. Il n'y a pas beaucoup de créatures qui peuvent affronter efficacement Stitch et ses semblables, donc on va voir. Du côté de Mathieu, qu'est-ce qu'on a? On a un énorme maléfique dragon qui va peut-être utiliser en encre plutôt que jouer, parce que quand même 9 c'est beaucoup, il faut quand même arriver loin pour aller au tour 9. Mickey Mouse Detective qui permet de mettre une carte en encre en plus, c'est plutôt pratique. Il a utilisé son Scar pour faire de l'encre. Et il va peut-être jouer justement Develop Your Brain. Alors je sais pas ce qu'il fait. Il a joué justement Develop Your Brain et donc ça va lui permettre de regarder les deux cartes du dessus du deck, d'en choisir une, d'en mettre dans sa main et l'autre au-dessous du deck. Donc il choisit un peu quelle carte il va piocher. C'est plutôt pas mal. Nous avons un Donald Duck pour 2, qui sera pas mal parce que Donald Duck il va pouvoir efficacement gérer Stitch derrière parce que vu qu'il a 3 points de vie, il survivra en cas de combat. Une Aurora qui elle par contre a plutôt intérêt que Stitch s'en aille avant de rentrer en jeu parce que vu qu'elle a 2 de l'or, elle a envie justement de quêter pour gagner du lore, mais Stitch pourrait la gérer donc ce serait dommage. Je vole, hein, One Jump Ahead qui permet de faire de l'encre en plus et Scar encore une fois qui quand il rentre en jeu met beaucoup, enfin un énorme malus de force à l'adversaire. Donc ça va être un peu intéressant de voir ce qu'il va en faire Mathieu, même si pour l'instant il a beaucoup de cartes qui donnent de l'encre, donc qui va lui permettre d'avoir plus d'angles, donc de jouer des cartes plus grosses ou plus de cartes. Mais vu qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pioches, peut-être qu'il va avoir des problèmes à ce niveau-là. Alors que du côté de Cléonis, on a des petites créatures, mais on va peut-être manquer un moment de patates pour garder le terrain. On va voir ce qu'ils vont faire. Donc Mathieu lui a juste posé un d'encre et a passé son tour après avoir joué son Develop Your Brain. Maintenant, du côté de Cléonis, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il a toujours son 1 d'encre. Ah, il choisit donc d'enlever un Stitch. Ah, il avait pioché un troisième Stitch, donc il va en utiliser un pour mettre de l'encre. Et il va jouer le Zergoflex et un Stitch. Le Zergoflex qui va lui permettre de soigner ses personnages de temps en temps, donc toujours intéressant, si jamais il fait des combats auxquels il survit. Et 2 Stitch, donc là, il a quand même un bon board. Et l'avantage, c'est qu'avec ces 2 Stitch, vu qu'il y a 2 créatures 2-2, si Mathieu veut jouer Aurore, idéalement il faut qu'il ait géré les Stitch, sinon ils pourront se sacrifier sur Aurore et ça sera très rentable pour Cléonis.
Donc là, Mathieu, il a plutôt intérêt à essayer de jouer autre chose. Mais il pioche une très bonne carte, Mulan. Pendant son tour, si jamais Mulan bannit un autre personnage, donc l'affronte en combat et le bannit, ça donne plus un de l'or à tous ses autres personnages. Et ça devient très intéressant. Mathieu, voilà, pour 2, il pose Maléfique en dragon monstrueux, voilà, justement en encre, comme prévu, parce que ça coûte quand même très très cher. Et il va poser Donald. Là, son but, c'est de dire, ok, maintenant, t'es Stitch, si jamais ils partent quêter, moi avec Donald, je les bannis. Et du coup, t'as plus de personnage. Cléonis qui pioche un 3e Just in Time. Ah là là, Cléonis qui a beaucoup de cartes qui s'ancrent pas. Un peu trop même d'ailleurs, parce que là, regardez. Le problème de Cléonis, là, c'est qu'en fait, il a utilisé toutes ses cartes qui s'ancraient pour les jouer dès le début. Et maintenant, il se retrouve bloqué parce qu'il n'a pas de quoi piocher. Et à part Moana, qu'il veut vraiment garder en main, bah en fait, toutes ces cartes ne s'ancrent pas. Et ça, c'est bien dommage. Du coup, il est un peu bloqué parce qu'en plus, son événement Just in Time serait parfait pour jouer Moana, mais il n'a pas de quoi le jouer, il peut pas ancrer autre chose. Pareil, pour partir là-bas, ça pourrait être intéressant, mais il faut avoir trouvé une carte à ancrer. Donc là, Cléonis, qui a fait son deck build un peu rapidement juste avant le match, risque peut-être de regretter de ne pas avoir vraiment regardé le nombre de cartes ancrables ou pas. Voyons voir ce qu'il va en faire de ce tour, parce que là, il va être un peu embêté, du coup. Un moins de ancrer Moana, mais ce serait vraiment dommage, c'est vraiment le cœur de son deck. Il décide de partir et de juste quêter avec les 2 Stitch. Potentiellement, Donald va en abattre un et peut-être qu'il pourrait faire quelque chose d'autre. Mais là, déjà, passer un tour sans ancrer pour Cléonis, c'est vraiment un vrai problème. Alors certes, il a 3 de l'or à 0, mais comment dire, le manque de cartes à ancrer là va vraiment poser des problèmes plus tard. Mathieu, lui, qui pour 2 va directement poser Aurore. Maintenant, est-ce qu'il va ancré avec une autre carte? C'est une bonne question. Il vient de piocher le Mickey Mouse à 8, qui est incroyable, un 4 de l'or évasive, très 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 fort. Il va utiliser le Donald. Ah, il utilise le Donald pour jouer One Jump Ahead, et donc juste générer de l'encre. Donc pour l'instant, il reste tranquille. Mais il n'a pas ancré ce tour-ci, alors qu'il aurait pu. Ça, c'est quelque chose d'intéressant par contre. Pareil, il aurait pu potentiellement ancrer une carte, puis jouer Mickey Mouse Détective pour monter à 4 d'encre au total. Nous, il va falloir voir à quoi ça ressemble tout ça. Du côté de Cléonis, on a trouvé une carte à ancrer. Ah oui, on a envoyé un libéré-délivré pour jouer Just in Time, pour jouer Moana. Et donc maintenant, il a Moana en jeu, il va être plus tranquille. Et surtout, il peut continuer d'envoyer des Stitch quêtés. Parce que si jamais un des Stitch venait tout simplement à être banni, il pourrait le récupérer avec Part of Your World. Et de toute façon, il a à peu près que ça à faire pour le moment. Mais il monte à 5 de l'or, donc il monte tranquillement quand même. Mathieu, quant à lui, va enfin jouer ce fameux Mickey Mouse Detective. Et du coup, monter à 4 d'encre. Il n'a pas encore ancré ce tour-ci, attention. Il pourrait ancrer ce tour-ci une carte pour prochain tour jouer Mulan très facilement. Ou même une carte à 6, genre un Scar. Il va partir quêter avec Aurore. Donald va gérer un des Stitch, justement, très bien joué. Et donc Donald prend 2 dégâts. Il lui reste 1 point de vie. Ça pourrait être une cible idéale pour Moana qui ensuite pourrait se soigner. Donc attention quand même. Mais en même temps, Moana, c'est 3 de quête. Enfin, c'est 3 de l'or. Donc passer de 5 à 8, ce serait vraiment quelque chose de très très bon. On a, oh là là, pas mal. On a chopé un Hades. Alors c'est à la fois pas mal et un peu gênant. Parce que le Hades est très cool, mais il peut pas le jouer. Parce qu'il n'a pas encore 4 d'encre. Il n'a pas de quoi ancrer. Par contre, s'il joue partir là-bas, derrière, il pourrait récupérer le Stitch dans sa main et le poser en tant qu'encre, ce qui serait une super utilisation du Stitch justement dans sa défausse. Et comme ça, dans les prochains tours, il pourra jouer Hades ou faire des choses du genre. Après, il peut aussi jouer Just in Time juste pour jouer son Hades et récupérer Stitch de la même manière. Ce qui pourrait être pas mal du tout d'ailleurs, je pense, comme move. Donc on va voir ce qu'il fait. Déjà, il a choisi de quêter avec Vaiana. Est-ce qu'il va sacrifier son Stitch? Ah oui, il va sacrifier son Stitch contre la Aurore, bien sûr. Contre la Aurore qui a 2 de l'or, justement. Là, oui, clairement, il fallait la gérer. Sinon, Mathieu aurait pu monter un peu trop vite en face. Mais maintenant, la question, c'est ça. Est-ce qu'il joue partir là-bas? Est-ce qu'il joue Just in Time? Il décide de jouer partir là-bas pour récupérer un Stitch. Est-ce qu'il va le mettre en encre? En vrai, je pense que Just in Time pour jouer Hades était pas dégueulasse. Après, je pense que là, il s'attend à ce que son adversaire monte à 5 d'encre. Et à 5 d'encre, il y a les cartes qui permettent de bannir directement. En rouge comme en bleu. Bon, en bleu, c'est un peu particulier, ça le met dans l'encre. Mais peut-être qu'il veut garder le Hades en main, tout simplement pour récupérer la Moana au cas où elle se ferait bannir. Donc, il récupère un Stitch. Est-ce qu'il va le jouer en tant qu'encre? Il le joue en tant qu'encre. Et il passe son tour.
Du coup, ce tour-ci, Moana a bien quitté pour monter à 8. Là, maintenant, c'est au tour de Mathieu, qui pourrait jouer une Mulan. Mulan, c'est pas assez pour gérer Moana, mais ceci dit... Oula, attention. Voilà, il joue une encre. Ah, il a posé Aurora, qui lui donne Ward à tous ses autres personnages. Intéressant, parce que pour moi, sacrifier Donald sur Moana pour ensuite... Ah non, bah non, Mulan n'aura pas pu attaquer ce tour-ci. Et non, je dis n'importe quoi. Mais Mulan pourra arriver les prochains tours. Là, en tout cas, il a un personnage qui a du lore. Et qui résiste bien surtout. Donc là justement il va pouvoir se permettre de quêter avec tous ces personnages. Et vu qu'en face il n'y a qu'une petite Moana avec seulement un d'attaque, il n'y a que Donald qui pourrait mourir sur une attaque et être banni. Là du coup non, ça a l'air plutôt tranquille. Voilà, il va aller quêter avec tout le monde. Encore une fois on est dans un jeu de course. Le but c'est d'arriver à 20. Et donc évidemment on ne quête pas avec Aurore qui vient d'arriver en jeu. Du côté de notre ami Cléonis, on a aussi pioché la Aurore qui a 2 de l'or. Très intéressant. Que va-t-il faire ce tour-ci? Il pourrait la poser en tant qu'ancre pour être plus tranquille des prochains tours, mais là il a un peu besoin quand même d'avoir du board, et surtout c'est une princesse qui pourrait se redresser grâce à Vaiana. Il va monter à 11 grâce à Vaiana. Est-ce qu'il va jouer quelque chose d'autre? Il pourrait jouer par exemple Just in Time pour poser Hades, récupérer un Stitch, et jouer le Stitch directement, comme ça il aura un peu de board au prochain tour pour essayer de contrer. Ah, il pourrait pas jouer le Stitch... Ah, il a joué à la mano Hades, très bien. Il récupère un Stitch, donc il veut vraiment garder son événement Just in Time au cas où. Mais en même temps, le tempo c'est important. Et là, il est en train de laisser la table à l'adversaire. Alors pour l'instant, il est quand même toujours devant au niveau du lore. Ah, Cléonis qui va justement utiliser le Stitch en tant qu'encre. Très intéressant ça. Il préfère poser de l'encre pour les prochaines cartes plutôt que de jouer des cartes directement. Et essayer de remonter en présence sur le board. Mathieu qui arrive à 5, voilà, ça pose Mulan. Maintenant, Cléonis, il sait que si jamais il laisse des personnages avec peu de points de vie, un peu trop inclinés, et ben en face, ça va faire mal. Hein. Donald qui va lancer un défi contre Moana, lui mettre 2 dégâts. Et là, ce qui est intéressant, c'est plutôt bien joué à la base, parce que Moana ayant 4 points de vie maintenant, Mulan pourrait la battre. Le problème, peut-être la chose que Mathieu n'a pas très bien calculé, c'est qu'en fait, en face, il y a le Zergoflex qui permet de soigner. Donc, ah non, vraiment ça... Ah oui, non, en fait, ça full attaque sur Moana. Intéressant, à part Mickey qui allait quêter, mais quand même Aurora qui n'a pas cherché à quêter, qui a plutôt cherché à faire des dégâts. D'un côté, ça veut dire que maintenant Mulan est quasiment sûre au prochain tour de pouvoir battre Vaiana si jamais elle fait quelque chose. Ou au pire, il y aura Hades sur lequel qui pourra affronter. Parce que Mulan, quand même, le fait de battre des ennemis va permettre de donner du lore à tout le monde, et donc Mathieu pourrait remonter et se remettre à égalité au niveau du lore, et rattraper Cléonis dans cette course. Effréné. On a un Stitch Rockstar en face. Aïe aïe aïe, Cléonis qui doit tellement regretter d'avoir mis tous ces Stitch en encre. En même temps, il aurait pas pu le jouer autrement. Il a fait quête avec Mickey. Bah pour moi, oui. Bah c'est écrit de toute façon. Ah non, il a lancé un défi. Non, il a quêté. Ouh là là, j'ai fait une bêtise. Ça m'apprendra à vouloir taper dans le chat sans taper sur entrée avant. Je remets le tapis comme il faut, vous inquiétez pas, on va remettre ça un peu tout droit. Voilà. Du coup, Cléonis qui décide d'utiliser Vaiana. Alors ça, c'est intéressant. Pour attaquer, parce qu'elle a que 1, franchement, monter à 14 de l'or, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Tout ça pour mettre un dégât sur Mickey, je ne sais pas pourquoi. Là, il y a des plaies, j'ai pas les refs. On en parlera après le match, de toute façon, comme d'habitude. Mais là, oui, je suis un peu curieux de pourquoi il a fait ce move avec Vaiana. Ouais, il a que 3 PV. Bah, Hades aurait pu justement abattre Mickey sans aucun problème. Est-ce qu'il a mis ce clic? Je ne sais pas. Mais là, ouais, Hades aurait pu battre Mickey et rester en vie, donc c'est peut-être un mauvais move. Stitch coûte trop cher pour être joué avec Just in Time. Donc là, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est poser Aurora et poser Stitch à la mano, enfin, naturellement. Mais en même temps, bah, il va pas pouvoir agir tout de suite. Stitch, il est sympa, mais il faut avoir des personnages à 2 de coups, et là, pour l'instant, il les a pas trop. Je me demande si jamais le choix de... Il y a eu un misclick qui est là. Moi, je leur dis débrouillez-vous, moi je suis en live, je commente, c'est votre problème.
en même temps, les boutons sont petits, donc... Ok. Donc voilà, vous savez, il y a eu un misclick. Donc, ça joue Aurore, princesse régente. Qu'est-ce que ça va faire de plus? Bah oui, Hades qui va lancer un défi contre Mickey, parce que oui, c'était pas très logique que Moana attaque, hein, clairement. En même temps, pour attaquer, il faut faire tellement de manipulation. On va utiliser le Zergoflex sur Hades pour le soigner. Mais là, ouais, c'est Misclick qui risque d'être un peu fatal. Même si jamais Mathieu n'a pas encore repris le board, il commence à avoir beaucoup d'encre. Et vu qu'on sait qu'il a des grosses cartes en main, ça pourrait clairement jouer en sa faveur. Mais pour l'instant non plus, il n'a pas un board capable de gagner. Oh, le panier de noix de coco qui est très intéressant. Surtout à mon avis qui devrait être ancré. Parce que là... Ah non, il le joue. Ok. Il le joue, il n'ancre pas. Il va utiliser un Mickey pour ancrer. Ah, pour moi, le panier de noix de coco et un Mickey en 2 tours, ça s'ancrait pour pouvoir jouer un Mickey au tour d'après. Parce que là, le panier de noix de coco qui, en gros, vous permet de soigner un personnage de 2 quand vous en jouez un autre. Plutôt quand vous jouez un personnage, de soigner 2 personnages. 2 points de vie, un personnage, on va y arriver. Bah là, c'est pas très utile, parce qu'au final, ces personnages n'ont pas trop de blessures. En face, ça tape assez fort quand même, donc je suis un peu dubitatif sur ce move. Par contre, là, voilà, évidemment, Mulan qui va attaquer, bannir Hades, et Aurore Gardienne des Rêves qui va quitter à 3 quand même, ça monte à 7. Donc là, ça va commencer à monter. Qu'est-ce qu'on pioche du côté de Cléonis? Bah, de quoi mettre de l'encre, ce qui est très intéressant parce que c'est justement ce qui lui manque. Donc c'est pas plus mal, il pourrait jouer Mickey Mouse. Et ainsi gagner un dank de plus pour jouer Stitch tranquille au prochain tour. Voilà. Prochain tour, il pourra jouer un Stitch. Mais ce tour-ci, pour l'instant, ça va s'arrêter là. Aurore pourrait aller quêter à 2. Mais ouais, la Moana qui a pas quêté, mine de rien, ça aurait monté à 14 tout à l'heure, là peut-être 16 avec Aurore. Ça aurait mis l'impression à Mathieu qui aurait été forcé de ne plus quêter, mais de tout le temps attaquer avec ses personnages. Là, c'est pas encore fini, pour être honnête. C'est vraiment pas fini parce que là, il monte quand même à 13, Clonis. Il va forcer à attaquer en face. Mais, ouf, ouais, le Mickey Mouse détective qui va ancrer gratos. Prochain tour, Mathieu va pouvoir tranquillement activer son Mickey Mouse brave petit tailleur. Il soigne de 2 Mulan grâce au panier de noix de coco. Ce qui est plutôt cool parce que comme ça elle va pouvoir réattaquer sans mourir ce tour-ci. Les 2 personnages gagnent de l'or, donc ça va faire de nouveau 3 de l'or avec Aurore. Mathieu qui est en train de remonter. Il va falloir que Cléonis fasse de grandes choses pour contrebalancer tout ça. Develop Your Brain, c'est intéressant, ça va lui permettre de peut-être piocher la carte qui le sauverait. Mais là, ça commence à devenir risqué parce qu'au prochain tour, bah en fait, Mathieu il va jouer Mickey Mouse qui a évasive et 4 de l'or. Et là, ça va être l'hécatombe. Hein. Là, ce Mickey Mouse, clairement, Cléonis, il a rien pour gérer ça. Il a le choix entre quoi et quoi? Voyons voir. Entre Minnie Mouse et Let It Go. Let It Go. Ah, Let It Go, ça lui sauverait la vie. Il s'en rend pas compte parce qu'il sait pas encore qu'il y a le Mickey à 8 qui arrive. Mais là, Let It Go, vraiment, ça pourrait lui sauver la vie. Pour empêcher un peu de Mathieu d'avancer trop vite avec un Mickey Mouse un peu déchaîné. Mais là, j'avoue que l'Aurore Gardienne des Rêves, c'est compliqué à gérer. Hein. C'est très compliqué à gérer. Je sais pas sur quoi il comptait au niveau des cartes. Après, il a déjà 5. Il pourrait se dire vas-y, je vais gérer Aurore. Mais en vrai, Mulan, elle est très embêtante aussi. Finalement, ce panier de coco qui a fait le taf. Hein, Mulan qui est encore en vie. Donc, moi qui disais que c'était peut-être pas un si beau move que ça. Bah, au final, c'est peut-être pas si mal. On joue Mini pour ancrer et du coup pour pouvoir jouer Stitch. Dès ce tour-ci, là, justement, Clonis, il sait qu'il a besoin en fait de pioche. Et surtout, il a besoin d'avoir un peu de board pour mettre un peu de dégâts. Parce qu'en face, ça commence à monter. Et quand ça commence à monter, si on n'a pas de quoi gérer tout de suite, c'est très compliqué. Oh là là, Mathieu qui a de quoi jouer Mickey, mais qui aura aussi un feu du dragon qui bannit tout simplement un personnage. Hein, donc, comme ça, le Stitch, il pourra dégager directement. Là, franchement, si j'étais Mathieu, ouais, je jouerais pas Mickey tout de suite. Voilà, feu du dragon, tu gères Stitch. Comme ça, tu empêches la pioche adverse. Et là, maintenant, tu t'amuses, tu quêtes avec tout le monde. De toute façon, tes personnages sont assez hauts en vie pour être tranquille. Et non, tu peux pas attaquer Mickey, il est pas incliné. Et non, il est incliné. Donc, il va quêter avec tout le monde, voilà. Et dépasser Cléonis, 13 à 14, 14 pour Mathieu,
Cléonis qui est dans une situation un peu merdique. Si jamais il avait gardé la pauvre Moana, il aurait peut-être eu 3 de l'or et peut-être que ces 3 de l'or auraient tout changé. Un nouveau Develop Your Brain, on lui redonne le choix entre deux cartes. Alors on lui donne le choix, voilà, entre un Develop Your Brain et autre chose. Il choisit Develop Your Brain, il cherche une solution à tout prix. Ah, ça va être trop tard, là c'est des cartes qui donnent de l'encre, mais il aurait aimé les avoir plus tôt, ces petites cartes. Là, ça va donc jouer Mickey pour avoir de l'encre. Clonis a toute l'encre du monde, mais pas de quoi arrêter Mathieu pour le moment. Mathieu qui va justement poser un gros Mickey évasive. Je vois pas du tout comment il pourrait l'empêcher, à part avec Let It Go. Mais là, vraiment, ça va être compliqué. En face, on a Mulan, on a Aurora, on a Mickey Mouse, donc ça peut faire tout simplement 4 de l'or, même sans Mickey. Donc Mathieu, en fait, il peut monter à 18. Et là, Cléonis derrière, il peut pas arrêter de toute façon. Là, ça me paraît très mal engagé. Voilà, on quête, on quête, on quête. On monte à 18. Et du côté de Cléonis, on a une Aurora, mais ça ne sera pas assez. On le sait bien. Cléonis qui passe son tour parce qu'il sait que c'est fini. Et Mathieu qui va finir avec le Mickey élusive. On va tout de suite les rejoindre en vocal. Faut... Ah là là, quel misclick, quel misclick. On l'a laissé revenir. Hein. Du coup, c'était quoi? C'était Moana, tu voulais juste quêter avec, c'est ça? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, avec mon Mickey, je voulais l'attaquer. Et en Ouais. fait, je suis parti en quête, en fait, ce qui Oui. n'était pas du tout l'objectif. Et en fait, il lui restait un PV. Ouais. Donc en fait, je me suis enlevé la quête que j'avais, enfin le lore que j'avais gagné. Et je lui ai infligé le dégât en bannissant. Ah, c'était juste ça, d'accord. Donc, C'était juste ça. Cléonis, le fait d'avoir attaqué, c'était volontaire, c'est ça? Moi, j'ai pas attaqué, j'ai fait que des quêtes. Bah non, à un moment, t'as... Ah non, Non, d'accord, j'ai- oui, ok, elle est morte parce qu'il lui restait un... Oh, ok, ok, ok. C'est ça. C'est oui, pour ça c'est qu'elle ma est partie faute. et tout, d'accord, d'accord. Je veux dire, en fait, on s'est rendu compte pendant mon tour qu'elle était pas morte et je fais mais pourquoi elle est Voilà. pas morte? C'est Et ça. là, on a comeback en fait. Ah ouais, mais faut pas comeback, les mecs, on a dit. Alors, j'ai posé Mathieu, la s'il se question, misclick, c'est tant pis pour lui, hein. À Non, mais- partir du moment où les deux joueurs sont d'accord, désolé monsieur le Oui, juge, j'ai accepté, oui. je préfère perdre ou gagner en Bah, ayant bah, fait, dans ce cas-là, la des prochaine quêtes. fois, si vous dites qu'il y a misclick, précisez qu'est-ce qui s'est passé, du coup, parce que j'avoue que moi, j'étais complètement à l'inverse, je pensais que t'avais attaqué, je comprenais pas du tout le move. Ok, Ah d'accord, oui, c'est non, pour ça que je non. t'ai écrit dans le chat pour que tu viennes nous voir en fait. Je pensais que t'allais venir en fait pour poser la question. Ah Et non, quand non, t'as mais dit énervez-vous, je me suis dit ah le bâtard. je suis dans mon tunnel de commentaires, moi. Moi, vous me dites. En fait, quand vous avez dit j'ai misclick, je croyais justement c'est. Bah, justement, Cléonis a attaqué Mickey alors qu'il voulait quêter. Et là, je me suis dit, ouais, c'est quand même gros, ça me paraît bizarre. Bon, ok. Là, vous me dites j'ai misclick, bah, je vous dis, bah ouais, bah débrouillez-vous, faites ce que J'étais vous venu voulez. en retard dans la game et bon bah là on a vu que ça s'est joué au top deck de son bannissement. Ah, En complètement. vrai, même. Ouais. En vrai, de mon point de vue, pas tant que ça, parce qu'en fait, il avait Mickey élusif depuis 1000 ans, et s'il Oui. piochait pas En fait, son bannissement, il mettait Mickey élusif, et c'était compliqué, Si quoi. je pioche pas des bonnes cartes, derrière sur ce genre de deck à l'heure actuelle bleu-jaune, et comme il n'y a pas de moteur de pioche réel, et lui il a eu un moteur d'accélération dès le début de la partie. Oui, plus et toi, t'as pas eu Mulan. les tiens. Toi, t'as pas eu les tiens. Et surtout, toi, t'as eu beaucoup de cartes qui ne s'ancraient pas hein, au début de partie. C'était un Ouais. peu la mouise à ce niveau-là. Et pourtant j'avais mulligan pour avoir vraiment que des. J'avais deux qui s'ancraient pas sur 7, donc j'étais en mode c'est bon. Je sais Mais que bon, ça arrive. t'as ton Just in Time qui t'a beaucoup collé en main. Est-ce qu'il y a une volonté pour laquelle tu l'as pas joué sur Hades pour gagner du temps, justement, pouvoir jouer Hades plus tôt, récupérer un Stitch, ancrer avec le Stitch, ce genre de choses-là? Non, il n'y avait pas de volonté particulière si ce n'est patienter un petit peu. En fait, je me suis dit je la garde pour un futur Stitch, ou non pas Stitch, pour une Aurora ou quoi. Ouais, En ouais. fait, j'ai voulu faire des shifts et les shifts à chaque fois sont arrivés un tour après que ma carte meurt. Oui, le Stitch Shift, c'est très, très dommage, en effet. Bon, Est-ce bah, que si tu réinitialises la partie, ça garde le même deck et tout? normalement, oui. On va tester ça tout de suite, messieurs. Je te laisse cliquer. Voilà, Ok. c'est tellement bien Ok. fait. Eh bien, écoutez, je vais repartir dans mon petit tunnel de commentaires. Et Ouais. je vous souhaite bonne chance pour cette game. Merci. Si. Du coup, on est parti pour la deuxième game. Donc la première game, en effet, petit misplay, mais du côté de Mathieu, qui du coup a préféré achever Moana, ce qui était complètement legit, hein, c'était vraiment un très bon play de sa part. Maintenant, on va voir si jamais sur la deuxième game, les moteurs d'encre, etc. vont être du même côté ou pas. Alors déjà, du côté de Mathieu, on a Mulligan des cartes. Qu'est-ce qu'on a Mulligan de bon? On a Mulligan à Let It Go, et on a Mulligan un Aladdin. Aladdin qui est tellement fort, j'avoue, on l'a pas vu sur la partie d'avant. Du côté de Cléo, on a Mulligan, Libéré, Délivré, Stitch et Part of Your World. Attention quand même, deux cartes ancrables qui ont été Mulligan. Ce serait dommage de refaire la même partie. Ah merde, j'ai lancé peut-être trop tôt. Alors vas-y, on va laisser Cléonis piocher.
On va laisser Clonis piocher ce qui lui manque et il n'y aura pas de souci. Donc One Jump End, Stitch, Aurora et un deuxième One Jump End. Donc là, clairement, Clonis a ses moteurs d'encre et c'est peut-être pour ça du coup qu'il s'est permis de jeter des cartes avec de l'encre, tout simplement parce qu'avec les One Jump End, il va pouvoir mettre de l'encre de toute manière. Donc pourquoi pas. S'il a un personnage à 2, il pourra même le faire très rapidement. Il a Aurora à 2, donc là si jamais il pose Aurora, le tour d'après, il peut faire One Jump Ahead et ancrer encore en plus, ou alors One Jump Ahead avec Aurora et One Jump Ahead avec l'encre. Donc ça peut monter très 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 vite du côté de Clonis. Ça va être très intéressant de voir ça. Du côté de Mathieu, on a aussi Aurora et les deux Ah, ça serait trop drôle. Ils ont quasiment les mêmes cartes. Ça serait trop marrant que les deux mettent 2 d'encre, posent des Aurora et fassent double One Jump Ahead dans le même tour. Ça serait incroyable. Donc, il remet un Let It Go au-dessus de sa pioche, j'ai pas compris. D'accord, il avait des cartes en trop. Ah oui, en fait, ça lui a redonné des cartes, donc il a reposé des cartes au-dessus de sa pioche, normal. Pas de souci, il est revenu en arrière par rapport à ça. Aucun problème. En même temps, c'est moi qui ai cliqué pour lancer la partie, donc c'est un peu de ma faute pour le coup. Autour de Mathieu. Mathieu, qu'est-ce qu'il va faire de beau? Bah, un peu la même chose, j'imagine. Ah, il va quand même pas... Ah, il sera en... Ah, si, Develop Your Brain, tu pourrais le mettre en encre, mais il n'y a rien d'autre, là, vraiment? Non, mais le Mickey à 8. Alors, de mon point de vue, les cartes à 8 ou 9, en début de partie, vous vous en servez pour ancrer. Vous les gardez pas dans votre main pendant 1000 tours. Mais c'est mon point de vue. Et donc là, c'est très intéressant. Cléonis pourrait ancrer quelque chose. Il réfléchit sûrement à quoi. Bon, à sa place, je ancrerais... de la même manière de penser, j'ancrerais Stitch, mais ça n'engage que moi. Il pourrait ancrer une carte, poser Aurore, et au prochain tour, faire le double. Est-ce qu'il y pense? Il a ancré Stitch, on est d'accord, on est raccord. Est-ce qu'il va faire justement Part of Your One Jump Ahead direct? Ah, j'aimerais tellement. Ah, s'il te plaît, Cléonis. Joue Aurora, vas-y, tu joues Aurora et tu fais 2 fois l'event dans le même tour, tu montes à 5 d'encre. Oh, je pense qu'il l'a vu. Est-ce que Mathieu lui aussi l'a vu? Du coup, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il vient de récupérer un libéré délivré, ce qui sera très utile pour lui pour plus tard, pour gérer de grosses créatures. Il a utilisé quoi? Mickey Mouse Detective. Ah non, le bref, le petit tailleur, voilà, la carte à 8. Et maintenant, ils vont faire tous les deux le même tour. Ah, c'est génial. En vrai, à la base, je suis quelqu'un qui aime pas trop forcément voir les cartes en main, mais là, franchement, c'est assez drôle. Il place délivrer son encrier. Il joue développe ton esprit pour un dingue pour choisir quelle carte il pioche. Et là, normalement, c'est double One Jump Ahead. Logiquement, c'est ça. Tu montes à 5 d'encre au T3. Enfin, pour le T4, du coup, tu pourras même monter à 6. Et là, ça fait vraiment une grosse différence d'encre. Hein. Ça fait vraiment des grosses cartes, normalement. Allez, fais-moi rêver. J'espère vraiment qu'il va jouer les deux. Ah, il a cliqué sur jouer. Ok, il va donc normalement utiliser notre très chère Aurore pour chanter cette chanson. Et donc la jouer sans payer son coût en encre. Voilà. Et maintenant, il peut jouer la deuxième pour 2. Ah, c'est trop bien. C'est trop marrant que les deux le même tour. Du coup, les deux ont leur générateur d'encre très très tôt dans la partie, donc on va jouer des grosses cartes. Et ça va être intéressant. Parce qu'au niveau grosses cartes, j'ai quand même l'impression que Mathieu est un peu avantagé parce qu'en rouge, on a beaucoup de grosses cartes qui ont été révélées. Et là, est-ce que Mathieu va faire la même? En vrai, il n'y a aucune raison qu'il fasse pas la même, parce que si jamais il attaque avec Aurore sur l'aurore adverse, bah il aura juste moins de mana, et du coup, ce sera un peu dommage. Ah, il a claqué un One Jump Ahead en encre, et du coup, il fera pas le double One Jump Ahead. Ah, je ne suis pas fan de cette décision. Du coup, il a une encre de retard. Ouais, non, clairement, là, ça aurait été mieux de dégager la Maléfique à 9 ou un truc comme ça. Et pour faire de l'encre, pour monter à 5, et de quand même jouer ses One Jump Ahead et tout. Et voilà, pour 5 en face, Moana. On a une princesse à côté. Donc là, on va essayer de garder Aurore en vie, je pense, et tout simplement, on va rien faire avec ce tour-ci. D'un côté, il va partir là-bas, il pourrait la récupérer de cette manière, mais je pense vraiment que c'est pas dans son intérêt. Là, il a juste beaucoup de lore, et ça va commencer justement à faire du lore avec ses personnages. Du côté de Mathieu, lui, il a quand même une très bonne main, parce qu'entre les gros personnages et les Let It Go qui pourraient permettre justement de gérer Moana, et en plus
de la gérer, il la remet pas dans la défausse. Il la met en encre. Du coup, Cléonis peut pas s'en servir. Non, on va juste shift Aurore sur une Aurore qui était déjà en jeu et donc avoir un plus gros personnage. Mine de rien, la Moana, elle se ferait avoir en 2 tours. Mathieu qui va même quête avec parce qu'il sait qu'il est plutôt tranquille. Et là, ouais, là c'est un peu intéressant, mine de rien. Mais Mathieu qui pourrait juste faire un gros let it go, comme ça Moana, elle s'en va déjà. Mais surtout, elle est mise en encre, elle n'est pas mise dans la défausse. Et du coup, Mathieu ne pourrait pas la récupérer avec Part of Your World. Je ne sais pas si ça, Mathieu s'en rend compte. On va jouer un petit Zergoflex pour soigner parce qu'on sait justement qu'on va avoir besoin de ça. On joue aussi une lanterne parce qu'en soi, jouer une lanterne, c'est un peu comme poser une carte en encre. Ça vous fait 1 de mana par tour pour des créatures. Alors, c'est un peu moins bien que l'encre, mais c'est quand même pas mauvais. On quête avec Aurore, ça fait 2. On quête avec Moana, ça fait 3 de plus, on monte à 5. Et on va sûrement garder Aurore tranquille. Attaquer, c'est pas très utile, mais au moins, elle est safe. On est déjà à 5 du coup. Maintenant, du côté de Mathieu. Est-ce qu'il va utiliser Let It Go? Ça serait terrible pour Cléonis si Mathieu utilise Let It Go, tout simplement parce qu'il ne pourra pas la récupérer. Et ça, je pense que Cléonis, il s'en rend pas compte. Il se dit bien, à mon avis, qu'il y a la carte rouge, donc le feu de dragon, qui balayerait un peu sa Moana. Mais là, voilà. Ah non, on joue pas Let It Go. Non, mais décidément, le fait de pas jouer Let It Go, ça c'est vraiment bizarre. Non, on va jouer Mulan plutôt. Mulan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce à Aurora, Mulan a Ward, ce qui fait que Mulan n'est pas ciblable via des effets de cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on lance un défi. Voilà. Aurore contre Moana. Comme je disais, Moana, dans le pire des cas, de toute façon, elle est gérable. À moins de gros soins, etc. Là, on va quand même avoir un gros Stitch à jouer. Est-ce qu'il a de quoi ancrer? Non, il n'a pas de quoi ancrer, encore une fois, les cartes à 6. Mathieu a du mal. Ah, mais il a la lanterne, donc il pourrait jouer Stitch. Il peut jouer Stitch. Et je pense que c'est ce qu'il va faire, ça me paraît le plus intéressant. Comme ça, s'il pioche des petits personnages, il pourra piocher avec. Voilà. On utilise la lanterne, et là, maintenant, on peut jouer Stitch. Parfait. Et donc, maintenant, quand Cléonis joue un personnage qui coûte 2 ou moins, il pourra utiliser Stitch. On va, voilà, encore une fois, utiliser tout ce beau monde, refaire 5 de l'or. Et est-ce qu'on va utiliser le Zergoflex? J'espère que oui. Pour récupérer 1 de vie sur cette chère Moana, cette chère Vaiana. Parce qu'en fait, si jamais il ne le fait pas, eh bien... Ah non, ça change pas grand-chose, tu me diras. Oui, si, il la met à 2 PV, mais en fait, elle est quand même à portée de kill pour Mulan. Donc, Mulan va sûrement la tuer et Aurora va sûrement encore attaquer. Donc, on va un peu enlever la gestion de... Enfin, le moteur, on va dire, de l'or pour Cléonis. Mais Mathieu n'a pas dit son dernier mot. Il a toujours un libéré-délivré en main qui pourrait gérer le style, justement, ce qui serait une très bonne chose aussi. Même si, si jamais il compte tuer Moana à la main, le problème, c'est que là, en fait, Cléonis, il a clairement de quoi la gérer. Et de quoi la récupérer. Je pense que c'est ce que Mathieu va faire. Jouer son Let It Go, parce que là, la Maléfique est pas assez intéressante. Le Mickey Mouse, il sera jouable plus tard, il n'y a pas de souci. Là, c'est bien. Ah, mais c'est une chanson! Il peut la jouer avec Aurore! Ah, c'est quand même fort, les chansons! Alors, sélectionner une cible valide. Et il peut pas choisir. Donc voilà, il va choisir le Stitch. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Oui, c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi ça marche pas sur ce personnage-là. Il n'y a aucune raison. Je vais leur dire faites-le à la main. Est-ce que c'est le fait que ça l'a joué pour 0 dents qui fait que ça marche pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je leur dis voilà, de gérer le Stitch à la main. Vous le prenez, vous le mettez en encre. Non mais qu'est-ce qu'ils font? J'imagine qu'il se passe quelque chose, qu'ils ont du mal à gérer avec le script actuellement. Peut-être encore une erreur de script, ça peut arriver. Voilà. Parfait. Très bien, en espérant que ça fonctionne. Et Mulan va lancer un défi évidemment contre Vaiana. Du coup, ça va bannir Vaiana et faire quelques dégâts à Mulan. La bonne nouvelle pour Cléonis, c'est que bien qu'il ait perdu son Stitch, il a clairement de quoi ramener Vaiana en main. La mauvaise nouvelle pour Cléonis, c'est que Mathieu, il a encore clairement de quoi jouer des cartes. Et voilà, il va justement jouer encore ce Mickey.
Ça lui fait combien? Ça lui fait 7 de mana, encore 2, il pourrait jouer Maléfique, et si Maléfique touche le terrain, ça va vraiment être compliqué pour Cléonis de la gérer. Oh, alors qu'on a un Hades, ce qui est très bon aussi, parce que Hades, ça fait à la fois du board, et en même temps, ça va permettre de récupérer Vaiana sans utiliser les partir là-bas. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'il va quitter ce tour-ci? Parce que mine de rien, Mathieu gère plutôt le board, a des grosses cartes en main, ouf, il y a une deuxième Maléfique, a plutôt des cartes en main, mais le problème de Mathieu, c'est qu'il n'avance pas dans sa condition de victoire, il est toujours à seulement 2 de l'or. Est-ce qu'il va s'en sortir? Voilà, il ancre une Maléfique, il joue Maleficent, et donc là, il est à 8, encore 1 de mana, et il pourrait jouer une Maléfique. Et là, il va juste enquêter avec tout le monde, parce qu'il ne peut pas attaquer en face, de toute façon. Et on a 2 Vaiana. Oh, ça, c'est très intéressant, ça. Parce qu'il va pouvoir faire beaucoup de quêtes en très peu de temps. Est-ce qu'il va essayer de gérer un peu le board adverse? Alors malheureusement, Hades ne pourrait pas battre Mulan sans l'aide d'Aurore, et je pense que Cléonis veut garder Aurore. Par contre, Hades peut complètement gérer Mickey Mouse. Et je pense que c'est pas bête de faire ça. Par contre, il faut qu'il garde ses princesses debout, là. Il faut absolument qu'il garde ses princesses debout pour essayer de faire des gros tours à base de Vaiana, en espérant que Mathieu ne les gère pas trop. Voilà, on gère le Mickey, pas de problème à ce niveau-là. Petit Zyrgoflex pour soigner Hades en plus, c'est parfait. Attention quand même à ce tour-ci, Mathieu qui va pouvoir utiliser Mulan pour battre Hades et avoir beaucoup de l'or derrière. On a une deuxième aurore qui donne ward, ça c'est assez intéressant. Mais voilà, on s'en sert, on pose la Maléfique. Quand Maléfique arrive, évidemment on va dire bah, au revoir Vaiana. Normal. Fort heureusement que Cléonis a de quoi la ramener. Mais là par contre le problème c'est que bah, Maléfique elle va faire mal, hein, mine de rien. Elle va faire très mal. Alors pourquoi Aurore n'a pas de quête? Pourquoi Aurore n'a pas récupéré de petits points de quête? C'est très curieux. J'ai pas compté à combien il était avant. Par contre ça a bien marché pour Maléfique qui a fait son 3 de quête. Et Mathieu qui passe devant, il a du board. Et je pense que ça va être ça son problème. C'est que bien qu'il ait Vaiana, bien qu'il ait des coconuts basket, bah là, ça monte vite en face et il n'a pas du tout intérêt à s'incliner ce tour-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ferait 7 de l'or en s'inclinant entièrement en face. Et donc Cléonis, bah en fait, si jamais une l'or passe tour-ci, il faut qu'au prochain tour il gagne. Et le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il ait assez de l'or pour faire ça. Celui-là, le board est clairement à l'avantage de Mathieu. Mine de rien, la Maléfique qui a touché le terrain. Donc comme quoi, les cartes à 9... ça touche le terrain, mais je pense que si tu joues pas Saphir, ça va être compliqué que tes cartes à 9 touchent le terrain, hein, parce que là la mana elle est montée très haut quand même. Et du coup on va jouer Part of Your World pour récupérer, j'imagine, ah non Hades, tiens intéressant. Ah, il veut jouer quelque chose tout de suite ce tour-ci, mais il n'a pas de quoi jouer tout de suite. Ah si, il peut jouer avec la lanterne, bien vu. Très bien vu. Voilà. On joue Hades, on récupère l'autre Vaiana, mais là ça va être trop tard. En fait, son moteur est présent à Cléonis. Mais le souci de Cléonis, c'est que Mathieu il a trop de board. Mais là Cléonis il a un moteur très intéressant avec les Hades, avec les Part of Your World, il récupère les Vaiana, il peut les reposer, elles se redressent les unes les autres. Franchement c'est vraiment pas mal. Mais malheureusement, ah ouais en plus ça pioche Aladdin. Alors là, autant vous dire que c'est la fin de la game. Mais là de toute façon c'était quasiment fini en effet. 18 pour Mathieu, Cléonis ne pourra pas remonter ce tour-ci. Même si jamais Robin des Bois c'est une très bonne carte, mais qui ne marcherait pas en plus parce que Cléonis a plus de cartes en main actuellement. On joue le panier le coconut basket, on va peut-être attaquer avec quelqu'un avant de faire un truc, même pas. Là je vois vraiment pas comment il s'en sort. Voilà, on va jouer Moana histoire de dire qu'on a joué jusqu'au bout. On va quêter. Et c'est le tour de Mathieu qui va pouvoir finir avec Aladdin par exemple, histoire de baisser un peu les points de l'or de l'adversaire. Même pas, on va sacrifier Mulan et on va juste quêter avec Maléfice. Et Mathieu remporte ce BO3. Et là on a Ketal normalement qui va arriver. Exactement, Ketal arrive. Bah messieurs, c'était une belle game en vrai. Alors, j'ai eu de la chance. En vrai, moi, ça m'a beaucoup fait rire de voir que dans vos mains de départ, vous aviez tous les deux la possibilité
qu'au tour 3, vous fassiez 2 fois l'event qui met de l'encre jump ahead. Donc tous les dieux, vous avez double jump ahead et la Aurora 2. Je me suis dit, oh c'est trop beau, est-ce qu'ils vont le faire les deux? Et non, Mathieu a cassé le cycle. Après, du coup, c'est le problème, c'est que si en fait à l'heure actuelle jaune-bleu contre rouge-bleu, Oui, j'ai genre oui. 0. Il n'y a Parce pas que assez de tout- gains, clairement. En fait, le problème, c'est que ton moteur, enfin ton deck marche bien, mais en face, il y a de trop grosses cartes, et du coup, le fait qu'il ait le moyen de mettre beaucoup d'encre pour les trop grosses cartes, derrière, tu peux plus les gérer, quoi. Ouais, bah en fait elles sont super consistantes ces cartes, ça on le sait très bien en rouge, c'est le principe du rouge, Mhm. avec le bleu qui combote bien, et dans les deux parties il a eu les cartes Let It Snow et Bannissement, donc quand j'arrive un petit peu à faire la mini combo princesse qu'on a pu découvrir un tout petit peu, Ouais, et c'est qui ça. est belle, hein. Mais Bah, tu faisais vois, 5 il me par faut tour, une franchement, il me ça faut une avançait bien, mini, hein. il me faut une Aurora en plus, et la partie c'est pas la même. Mais Mathieu, mine de Complètement. rien, a plutôt bien joué, parce qu'au début, je me suis dit, tiens, il pourrait jouer le Let It Go directement sur Moana, parce qu'il l'avait depuis super longtemps en main, mais justement, il a préféré la gérer avec des dégâts, Ouais. quitte à ce que tu la récupères, mais en fait, ça t'a complètement foiré ton tempo, et derrière, le Let It Go a pu servir sur Stitch, qui aurait été plus compliqué à gérer avec ses 3 d'attaque. Donc non, franchement, c'était une belle game bien jouée de mon point de vue. Bah, pas de mistake, pas d'erreur, franchement, juste Non, bah, non, des c'est bons assez joueurs et, automatique. et C'est des... ça quand je dis, Ouais. c'est pas pour ça que c'est une mauvaise game, c'est juste c'est assez Ah oui, oui. automatique pour moi de jouer là à l'heure actuelle, vu les cartes avec lesquelles on joue, bah tu t'optimises et tu sais c'est quoi le meilleur play et puis t'espères Ah que ça oui. passe. Après, je rappelle que pour ce tournoi, les joueurs ont eu le choix des couleurs qu'ils voulaient jouer. Je te rappelle qu'on a discuté un petit peu pour pas Qui est du bleu, du bleu rouge. du bleu ou du bleu violet. Du coup, Bah, moi j'ai quand bleu même jaune. laissé au choix Après, des joueurs de faire leur premier choix de couleur favori et le non, non, deuxième. mais Et, c'est des bons. après, là, tu as Mais des nouvelles cartes qui sont bien arrivées pour le gris, par exemple, pour les, j'ai perdu oui, acier. le Ouais. titre du acier, qui peuvent aussi un petit peu être plus intéressants en termes de deck building par rapport à ce qu'il y avait au départ, quoi. Même si Parce c'est que- Moi, pas c'est un peu de encore, jouer en bleu jaune, hein. J'attends juste qu'il y ait d'autres cartes qui soient révélées pour arriver à faire des trucs un peu plus poussés. Quand même, voilà, plus à de noter une chose importante, c'est qu'au niveau des reveals de cartes pour l'instant, là, on n'avait pas les derniers reveals de cartes jaunes et de cartes bleues, justement, qui auraient pu être intéressantes pour les decks. Parce Des qu'on deux tourne côtés la vidéo, d'ailleurs, faut en qu'on plus. donne au moins la date, parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais on est le 26 Bah là, on nous joue le avril, 26, c'est ça. et voilà. Et les cartes ont été révélées le 25 dans la nuit du 25. Donc Oui. le temps que ça rejoint le TTS, Qu'elles ça soient a mis un peu de codées, scriptées, tout, voilà. Ouais. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre match. Et Mathieu, bah écoute, on va te revoir en demi-finale du coup. temps. Ouais, c'est clair. Ça va être bien sympa. Ouais, un peu de Ouais, chance, non. mais je sais pas contre qui joue déjà. T'as le bon deck pour aller en demi-finale, Mathieu. Ok. Ah oui, tu pourras peut-être builder un deck plutôt que de prendre un deck tout fait aussi, potentiellement. Je vois pas Non. que tu parles. Garde le deck comme ça, si tu gagnes, je pourrais dire oui, mais c'est mon build. Et à la fin de la victoire, je dirais, je dédie cette victoire à Cléonis, mon Je- mentor. Je l'ai entraîné, voilà, exactement. Bon, bah écoutez, Ok. messieurs, on va s'arrêter là pour la VOD. Encore merci à vous deux, c'était très très cool. Ça marche. Yes. Merci à toi pour le cast. Et Ciao. puis, bah on se dit à bientôt pour la prochaine partie. Ciao tout le monde. Exactement. Bisous, Ciao. bye bye.